qu'est-ce que ça m'apporte d'enseigner? Il y a des belles connaissances qui sont en train de se perdre au fur et à mesure que les siècles passent. Puis j'ai ce sentiment que j'ai la mission de m'assurer qu'elles vont traverser au travers de notre siècle pour qu'on puisse raconter notre histoire puis que les gens soient capables de lire les tableaux. Rembrandt, Saint-Mathieu et l'Ange. Huile sur toile, 1661. Jean-Marc Pigeon. Il faut toujours être très concentré. C'est pas facile, c'est plutôt une nouvelle technique qui est très différente qu'à la prima. Donc, il faut faire beaucoup d'ouvrages pour se rendre à la couleur. Parce que là, présentement, on est sur le monochrome et c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que l'étudiant veut que je l'aide à trouver ses erreurs le plus vite possible pour accélérer le travail. Fait que je me mets à la tâche et je cherche tout de suite les défauts. Jean-Marc Pigeon s'exerce à peindre à la manière de Rembrandt sous la direction de Chantal Pépin. Oui. Un peu de misère. Ben, je m'inquiète pas. Moi, je pense que ça va bien. Peut-être ici, fais attention que tes deux petits plis qui nous laissent penser que c'est peut-être ta jointure, mais en réalité, ta jointure est vraiment là. Fait que les autres qui vont plus loin, ils sont importants. J'essaie de blanchir, Oui. mais Oui. un peu de misère. Puis si on n'est pas équipé en dessin, en technique, ben, on n'arrivera pas à raconter notre histoire et à laisser des tableaux qui vont parler de qui on était à notre époque. Je trouvais que les ombrages ici n'étaient pas assez ombragés pour être Rembrandt. Ils étaient un peu trop clairs, mais j'en ferai un autre, puis ça sera plus foncé, plus clair-obscur. Voilà. Le Saint-Mathieu de Rembrandt baigne entre la lumière et l'ombre. Un ange pose la main sur l'épaule d'un vieil homme au regard vague. Rembrandt lui a donné les traits de son fils adoré, Titus. L'exercice de peindre à la manière de Rembrandt est exigeant. C'est pas mal agréable, j'aime bien. On nous apprend à dessiner et à refaire une toile d'un grand maître. Progression de l'œuvre en 16 images.